Dans cette vidéo, vous verrez comment recevoir et facturer des monographies dans le module acquisition de Wordshare. Il existe plusieurs options dans la chaîne de travail pour recevoir et facturer les documents que vous avez commandés dans le module acquisition. Vous pouvez recevoir et facturer un document en même temps. Vous pouvez recevoir un document d'abord et le facturer plus tard. Ou vous pouvez facturer le document et le recevoir plus tard. L'option de la chaîne de travail que vous choisirez dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment des responsabilités de votre personnel, ainsi que des exigences du fournisseur. Il est important de savoir que lorsque vous recevez des monographies en une seule partie que vous avez commandées dans Acquisition Wordshare, les notices de fonds locaux sont automatiquement créées à la réception. Cependant, pour les monographies en plusieurs parties, vous devez ajouter la notice de fonds local après la réception dans l'écran exemplaire. Pour vous montrer comment cela fonctionne dans le module acquisition, nous allons utiliser comme exemple deux documents déjà commandés par le passé. Le premier est une monographie en une seule partie qui s'intitule « Ville féministe, note de terrain » de Leslie Kern. Le deuxième titre est le Grand Larousse encyclopédique en 2 volumes. Connectez-vous à Wordshare, allez ensuite dans le module Acquisition, puis dans le menu de gauche, cliquez sur Réception et facturation. Laissez tel quel le type de traitement Monographie. Pour Action, choisissez Réception et facturation. Cliquez ensuite sur Nouvelle facture. Une nouvelle fenêtre qui s'intitule Ajouter une nouvelle facture s'ouvre. Vous pouvez donner un numéro spécifique à votre numéro de facture. Par exemple, tapez ensuite les premiers caractères du fournisseur, dans notre cas, Libra Inc. Vous pouvez laisser la valeur par défaut pour la date de la facture. Si vous voulez changer la date, cliquez sur l'icône du calendrier puis sélectionnez une date. Pour ce qui est de la gestion des taxes, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut déjà définies par votre bibliothèque. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre facture. Vous pouvez maintenant voir que le numéro du fournisseur et celui de la facture apparaissent sur la gauche sous Réception et facturation. Cliquez sur Voir les documents afin de trouver le premier document à recevoir. Mettez le curseur dans la boîte Chercher texte, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier si vous voulez voir tous les titres que vous voulez recevoir. Pour cet exemple, nous allons effectuer une recherche de titres spécifiques. Entrez le titre du document. Remarquez que le système commence immédiatement à filtrer au fur et à mesure que des caractères sont tapés. Vous pouvez modifier la notice bibliographique en survolant l'icône bleue d'information et en cliquant sur Modifier la ressource. Puisque la notice bibliographique présente ne contient pas de code et que pour procéder il doit y en avoir une, vous devez l'ajouter manuellement ici. Pour recevoir ce titre, entrez le code barre associé à votre document. Cette action permettra de recevoir le document et de créer la notice de fonds local. Dans le bas de l'écran, vous pouvez maintenant voir qu'il est écrit « Un document traité au cours de cette session ». Cliquez sur le triangle noir pour ouvrir cette section. Si vous avez besoin de modifier la notice de fonds local, par exemple, si vous devez changer l'emplacement sur les rayons, vous pouvez cliquer sur le code barre pour accéder à l'écran contenant les détails sur le document. Nous allons maintenant recevoir le deuxième document, c'est-à-dire la monographie en plusieurs parties, le Grand Larousse encyclopédique. Assurez-vous que le type de traitement est Publication en série. Dans la boîte Chercher texte, saisissez le titre de votre document. Une fois le document trouvé, cliquez sur Début afin de commencer à recevoir la monographie en plusieurs parties. Remarquez que l'état de réception passe à Partiellement reçu. Cliquez sur Terminer si vous recevez tous les volumes de votre monographie en plusieurs parties. Pour ajouter ce titre à la nouvelle facture, cliquez sur Ajouter à la facture. Une nouvelle facture, ajouter le document à la facture s'ouvre et 3 choix vous seront proposés. Pour les besoins de cette capsule, nous allons choisir Payer en entier, puis cliquer sur Ajouter. Dans la section Documents traités au cours de cette session,
vous pouvez voir une entrée pour chaque action prise. Reçu, réception commencée, réception terminée. Après avoir créé l'ajout d'un document à une facture, l'état de la facture est ouverte. Le numéro, statut de la facture, etc. sont ajoutés à l'onglet facture de la commande. Après la réception de la monographie en une seule partie, l'état de réception du document contient la mention reçue dans le module acquisition. Une notice de fond local est automatiquement créée. Le document est disponible dans WordCat Discovery et Circulation. Si vous avez défini un retard de traitement, le document sera disponible après le retour ou après un certain nombre de jours que vous avez défini dans Configuration des services OCLC. Après la réception de la monographie en plusieurs parties, l'état de réception du document contient la mention reçue dans Acquisition. La notice de fond local n'est pas automatiquement créée, elle doit être ajoutée dans l'écran exemplaire. Le document sera disponible dans WordCat Discovery et Circulation après l'ajout de fond. Si vous avez défini un retard de traitement, le document sera disponible après le retour ou après un certain nombre de jours que vous avez défini dans Configuration des services OCLC. Vous pouvez maintenant examiner et payer la facture. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien vers la facture dans la colonne Facturation. Dans cet écran, vous pouvez modifier le numéro de la facture, la date, la gestion des taxes et la devise si nécessaire. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter un ID de facture externe. Cette ID est un identifiant unique pour la facture utilisée par un système financier externe, par exemple le système financier du campus. Vous pouvez aussi ajouter un ID de référence du paiement, par exemple le numéro de chèque ou de transaction pour le paiement réel soumis pour cette facture. Ces deux numéros d'identification peuvent également être ajoutés lorsque vous cliquez sur « Payer » pour payer la facture. Faites défiler votre écran vers le bas pour voir les documents de la facture. Vous pouvez encore modifier le coût, l'escompte et les fonds si nécessaire. Une fois toutes les modifications terminées, cliquez sur « Payer ». La fenêtre « Vous vous apprêtez à payer la facture » est présentée. Cliquez à nouveau sur « Payer » pour confirmer cette action. Remarquez que l'État passe maintenant à payer avec la date de paiement marquée à côté. Consultez le site Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.